dimanche dernier était un dimanche excellent. Nous avons passé un moment merveilleux dans la présence de Dieu, comme si nous étions plantés dans le jardin d'Éden. Nous parlions de quel sujet? Nous parlions du potentiel de la sémence. Nous sommes dans ce même dynamisme du potentiel de la sémence. En Genèse, le chapitre 1, que nous prenons, Genèse chapitre 1, le verset 11 au verset 12, nous dit ceci. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Il en fut ainsi. Le verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alors donc nous réalisons que au troisième jour, Dieu fit quoi? Dieu fit pousser des herbes de diverses qualités et de diverses variétés. Et ces herbes ayant poussé, ont pu quoi? Se reproduire, ont pu se multiplier et ont perpétué leur espèce. Nous avons compris que la sémence, c'est une graine. La sémence est une graine qui est apte à se reproduire. Une graine qui est apte à faire quoi? À se reproduire lorsqu'on l'ensémence, c'est-à-dire lorsqu'on l'enfouit en terre. La sémence aussi, c'est aussi le sperme de l'homme et le sperme de l'animal qui est capable de se reproduire, de se multiplier et de perpétuer son espèce. Donc, dans le dynamisme du potentiel de la sémence, nous avons compris que la sémence est capable, je vais me répéter parce que c'est très important, la sémence est quoi? Est capable de quoi? De se reproduire. La sémence est capable de quoi encore? De se multiplier. Et la sémence est capable de quoi encore? De se perpétuer. Et c'est ainsi que Noé, quand Dieu va envoyer le déluge sur la terre, Noé va reconduire. Le potentiel de la sémence va se déployer sur la terre pour que la terre soit à nouveau recouverte de verdure. Et comme vous le savez, les arbres fruitiers, toutes ces sémences-là ont permis à l'homme de subsister. Noé était aussi une sémence, Noé et ses enfants, puisque eux aussi ont réussi à se reproduire, se multiplier et perpétuer l'espèce humaine. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce jour, parce que nous allons aller en eau profonde. Nous allons aller dans une autre dimension de la sémence. Et aujourd'hui, nous parlerons de la sémence divine. Nous parlons de la sémence quoi? La sémence divine. Nous prenons le texte de Jean, le chapitre 15, le verset 16. Une chose importante a attiré mon attention pendant que nous méditions sur ce passage de Jean, le chapitre 15, précisément le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Merveilleux texte que j'apprécie beaucoup du livre de Jean, Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai quoi? Qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez, voyez, au Père en mon nom, cela vous soit accordé. Je veux parler de la sémence divine.
Dieu a plusieurs variétés de semences. Ce que vous devez noter, première chose, c'est que Dieu a plusieurs variétés de semences. Quand Dieu parle, quand Christ parle dans ce texte de Jean 15, le verset 16, il fait allusion à ses disciples. Il fait allusion aux apôtres. Il fait allusion à ses envoyés. Il fait allusion à ceux en qui il a mis la sémence divine. Donc, ils sont prêts à aller se reproduire. Il dit, allez dans Marc le chapitre 16. Allez, faites des nations mes disciples. Donc, allez se reproduire. Allez se multiplier. Parce qu'il dit les nations. Donc, il faille qu'ils partent impacter plusieurs endroits dans le monde. Ils partent remplir la terre. C'est ça, se multiplier et puis se perpétuer. Vous voyez, on découvre encore, même la mission de Jésus, on découvre le potentiel de la sémence. Et dans le potentiel de la sémence, il est question de se reproduire. Tout ce que l'homme fait doit pouvoir être capable de se reproduire. Une vision qui doit aller loin doit être capable de se reproduire. Un mariage qui doit aller loin doit être capable de se redynamiser, de se régénérer, de se refaire, de se reproduire à nouveau. C'est pourquoi la sémence divine dans ce texte d'aujourd'hui est capitale. Pourquoi? Parce que la sémence divine, elle aussi, elle a un potentiel extraordinaire que nous allons découvrir en ce jour. Dieu a plusieurs variétés de semences. Comme un bon cultivateur, Dieu a plusieurs variétés de semences. 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 9, Éphésiens le chapitre 2, le verset 21, dit que nous sommes le champ de Dieu. Vous êtes la plantation de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes une variété de semences. C'est-à-dire que Dieu fait de l'homme une sémence. Dieu fait du croyant une sémence. Donc nous sommes une sémence. Nous venons d'une sémence de ton père. Tu es le fruit de la sémence de ton père. Et comme toute sémence a un potentiel de reproduction, en tant que tel, tu arriveras aussi à te reproduire. Et tu te reproduiras. Je veux prier pour toutes ces femmes. Je veux prier pour tous ces hommes qui, à l'instant, au son de ma voix, connaissent en ce moment une stérilité, un blocus dans leurs entrailles et qui n'arrivent pas à enfanter. Je déclare que la puissance de Dieu te fait enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ton âge, quel que soit le problème, je déclare que la sémence divine arrive à toi pour que tu enfantes dans le nom de Jésus. Une femme nommée Marie a reçu la sémence divine. Le Saint-Esprit l'a couverte et cette femme a été capable d'enfanter. Je prie pour toi maintenant, pendant que nous sommes en direct, que la puissance de Dieu arrive jusque toi pour que tu aies ce potentiel de la reproduction humaine dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a plusieurs variétés. Si nous sommes le champ de Dieu, Dieu nous considère comme des semences. Dieu nous considère comme des arbres. Et plusieurs fois dans la Bible, Dieu a fait ce rapport avec la race humaine où il considérait le peuple de Dieu comme une variété d'arbres, une variété de plantes, une variété d'arbres fruitiers. C'est pourquoi très souvent vous allez entendre dans le langage divin le palmier, vous allez entendre le cèdre, vous allez entendre le sycomore, vous allez entendre l'olivier, vous allez entendre le blé. Dieu fait allusion à sa sémence. Dieu a plusieurs sémences et chaque sémence a son potentiel de manifestation. Chaque sémence a son potentiel de réalisation. Chaque sémence a son potentiel de la reproduction. Chaque sémence a son potentiel de se multiplier. Chaque sémence a le potentiel de se perpétuer. Dieu considère une variété de semences dans le champ, dans sa plantation. Le texte de Psaume 52, le verset 8, nous parle de l'olivier
verdoyant. Est-ce que nous pouvons lire le psaume 52, le verset 8 au verset 10? Les justes le verront, ils auront de la crainte et se riront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et se protégeait par sa ruse. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bienveillance de Dieu, éternellement et à perpétuité. Déclare avec moi, je suis dans la maison de Dieu, je suis dans la maison de comme Dieu, un olivier verdoyant. comme un olivier verdoyant. Et je me confie dans la bienveillance de l'Éternel. Et je me confie dans la bienveillance de l'Éternel. Pour toujours, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Regardez la capacité de Dieu qui se trouve dans ce texte. Il dit, je me confie dans la bienveillance de l'Éternel. Une personne qui est saisie par la bienveillance de l'Éternel connaît chaque fois qu'il y a des situations difficiles à s'en sortir, connaît des solutions qui lui arrivent. Pourquoi? Parce que dans la bienveillance de l'Éternel, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est bonheur commence à se produire dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dis, je suis qualifié pour la bienveillance de l'Éternel, dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel. Le psaume 52, le verset 10. Je suis comme un olivier verdoyant. Je suis comme un olivier verdoyant. Et je vis dans la bienveillance de l'Éternel. Et je vis dans la bienveillance de l'Éternel. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus. En toutes circonstances. En toutes circonstances. En tout lieu. En tout lieu. La bienveillance de l'Éternel La bienveillance de l'Éternel se produit dans ma vie. se produit dans ma vie. La bienveillance de l'Éternel La bienveillance se manifeste dans ma destinée. se manifeste dans ma Dans vie. le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 6, le verset 13. Et s'il reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leurs souches, quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. Qui a dit Amen? Amen. Voici Dieu qui compare ici son peuple. Dieu qui compare ici son peuple à quoi? À une plantation de térébinthe et de chênes. Il y a un type d'arbre qu'on appelle les chênes de Mamré. C'est là que Abraham s'est retrouvé dans Genèse le chapitre 18. Et sous les chênes de Mamré, Abraham a vu venir vers lui 3 hommes étranges. C'était des anges, les messagers de Dieu. Dieu venait rendre visite à Abraham. Abraham se retrouvait sous les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré signifient la force. Les chênes de Mamré signifient la sagesse. Les chênes de Mamré signifient la grandeur. Les chênes de Mamré signifient la puissance. Les chênes de Mamré signifient la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc, Abraham étant sous les chênes de Mamré, une descendance devait arriver dans la vie d'Abraham. Abraham n'avait pas encore conçu son fils héritier. Il n'avait pas encore eu Isaac. Et dans les chênes de Mamré, Dieu va apporter une solution à Abraham. Les anges vont descendre dans la maison d'Abraham et Abraham va recevoir la sémence divine. Un ange va libérer sur Sarah la sémence divine, la capacité de se reproduire. Et Sarah, les jours, les mois qui vont suivre, va pouvoir enfanter le fils de la promesse. Grâce à quoi? Grâce aux chênes de Mamré. Déclare avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis couvert Je suis couvert des chênes de Mamré des chênes de Mamré par la sémence divine. par la sémence divine. De moi sort une descendance. De moi sort une descendance. De moi sort la qualité. De moi sort la qualité. De moi sort la bénédiction. De moi sort la bénédiction. Car je suis une source de bénédiction. Car je suis une source de bénédiction. Par la sémence divine. Par la sémence Dans le divine. nom précieux de Dans Jésus-Christ. le nom précieux de Jésus. De moi sort la reproduction. De moi sort la reproduction. Il y aura une suite. Il y aura une suite. Je ne suis pas fini. Je ne suis pas. Il y aura une suite. Il y aura une Une suite. suite à mon bonheur. Une suite à mon Une bonheur. suite à mon mariage. Une suite à mon Une mariage. suite à mon élévation. Une suite à mon Une élévation. suite à mon succès. Une suite à mon succès. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. Amen.
Donc une chose que vous devez réaliser, une chose que vous devez retenir, c'est que nous sommes le fruit d'une sémence. En tant qu'être humain, nous sommes le fruit d'une sémence. La sémence de notre géniteur, la sémence de notre père. Et en nous, il y a aussi la capacité de nous reproduire. Donc en tant que sémence, tu as la capacité de te reproduire. Et si dans ta famille, vous êtes 2, vous êtes 3, cela veut dire clairement que votre sémence a la capacité de se multiplier. Et parce que ton père existe, a vécu, toi aussi tu vis, toi aussi tu feras vivre. Cela veut dire que tu auras des enfants et donc tu perpétues ainsi l'espèce de ta famille. Tu perpétues ainsi la race de ta famille. Tu perpétues ainsi la lignée de ta famille. Et parce que tu as une sémence, tu as le potentiel de te reproduire. Tu as le potentiel de te multiplier. Tu as le potentiel de te perpétuer. Je déclare ma qualité de roi de Dieu, que tes affaires ne mourront pas. Tes affaires ne mourront pas. Je déclare que cette affaire que tu as commencée ne mourra pas, mais elle se multipliera. Dieu te permettra de te localiser. Dieu te permettra de te planter. Dieu te permettra de te dupliquer. Dieu te permettra de te multiplier. Dieu te permettra de remplir la zone. Dieu te permettra d'être au-dessus. Dieu te permettra de te réaliser. Celui qui me dit Amen bien, je vois la main de Dieu l'engager dans une reproduction, une multiplication, un maximum de potentiel se libère dans sa destinée. Prenons Isaïe chapitre 11, le verset 10. Alors en ce jour, la racine d'Esaïe, qui se dressera comme une bannière pour le peuple, sera recherchée par les nations. Et son emplacement sera glorieux. Alléluia. Amen. Il est question de quoi? De la racine de qui? D'Isaïe. En réalité, de quoi il s'agit ici? On parle du rameau. On parle de quoi? On parle du rameau. Le rameau, c'est la couronne du leadership. Le rameau, c'est la couronne, l'étendard de la victoire. Le rameau, c'est l'espérance pour une suite glorieuse. Le rameau, c'est l'étendard de la victoire. Je prie Dieu que ta vie soit comme un rameau. Amen. Je prie Dieu que ta vie soit comme un rameau. Amen. La Bible dit clairement que de cette souche-là renaît le rameau. Le rameau qui vient donner l'espérance. Le rameau qui vient donner la joie. Le rameau qui vient donner le bonheur. Quand ta vie se produit, se manifeste comme un rameau, partout où tu vas, il y a la joie. Partout où tu es, il y a le bonheur. Partout où tu es, il y a la bénédiction. Partout où tu vas, les gens sont contents de te voir. Je prie Dieu que la faveur des hommes soit avec toi. Je prie Dieu que la faveur des hommes soit avec toi. Que la faveur de la terre te favorise. Que la faveur du ciel te favorise. Que la faveur des hommes te favorise. Que tu ne sois plus rejeté. Que tu ne sois plus repoussé. Que tu sois accepté. Que tu sois reçu. Que tu sois apprécié. Et que l'on te célèbre dans le nom précieux de Jésus. Parce que tu es un rameau. Le psaume 92, le verset 13 au verset 16. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a pas de justice en lui. Voyez, Dieu parle de quoi? Du palmier. Dieu parle du cèdre. Dieu dit qu'il fleurit, il est verdoyant, même dans la vieillesse. Je prie Dieu maintenant pour toi que tu sois comme le palmier. Le palmier est déracinable. Quelles que soient les péripéties, quel que soit le mécanisme de la nature qui est défavorable, quel que soit ce qui pourrait arriver, le palmier reste debout. Quelles que soient les épreuves, le palmier reste debout. Je déclare que tu resteras debout. Je déclare que tu resteras debout. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les attaques, quelles que soient les foudres qu'on t'envoie, quels que soient les missiles qu'on t'envoie, quelles que soient les bombes qu'on t'envoie, je déclare que tu restes debout. Je parle à une nation en ce moment. Je dis, quelles que soient les attaques de tes ennemis, tu resteras debout.
Je parle à une nation, je parle à une nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu resteras debout. Dis, je reste debout. Je reste debout. Face à mes ennemis, Face à mes ennemis. je reste debout. Je reste debout. Face à l'adversité, Face à l'adversité. je reste debout. Je reste debout. Face au mépris, Face au mépris. je reste debout. Je reste debout. Face au retranchement, Face au retranchement. je reste debout. Je reste debout. Face à la trahison, Face à la je trahison. reste debout. Je reste Face à la sorcellerie, Face à la je sorcellerie. reste debout. Je reste debout. Face à la malédiction, Face à la je malédiction. reste debout. Je reste debout. Comme un palmier, Comme un palmier. je suis planté dans la maison de Dieu. Je suis planté dans la Et je fleuris. je fleuris. Ma sève sève reste abondante. Reste abondante. Mon feuillage Mon feuillage est verdoyant. est verdoyant. Mon feuillage feuillage reste verdoyant. Reste verdoyant. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Psaume le chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui, dit tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Par la sémence divine en moi, Par la semence divine. connaît la réussite. Connais la Tout réussite. ce que j'entreprends, Tout ce que j'entreprends. par la sémence divine en moi, Par la semence divine. connaît le succès. Connais le succès. Tout ce que je fais, Tout ce que je fais. par la sémence divine en moi, Par la semence divine. connaît la réussite. Connais la réussite. Tout ce que j'entreprends, Tout ce que je par la sémence divine en moi, Par la semence divine. connaît le succès. Connais le succès. Dans le nom précieux de Jésus, Dans le nom précieux de mon Jésus. feuillage feuillage reste verdoyant. Reste verdoyant. Mes entreprises Les entreprises restent croissantes. restent croissantes. Mes entreprises entreprises restent croissantes. restent croissantes. Mes affaires Mes affaires sont florissantes. florissantes. Car tout ce que je fais Car tout ce que je connaît le succès. connais le Tout ce succès. que je fais Tout ce que je connaît la réussite. connais la réussite. J'ai en moi la sémence divine. J'ai en moi la semence. Je ne connais pas l'échec Je ne connais pas l'échec pour m'écrouler. pour m'écrouler. Je ne connais pas l'échec Je ne connais pas pour l'échec disparaître. disparaître. Je ne connais pas l'échec Je ne connais pas l'échec pour m'abattre. m'abattre. Je ne connais pas l'échec Je ne connais pas l'échec pour me coucher. pour me coucher. Tout ce que je fais Tout ce que je connaît le succès. connais le Tout ce que je fais Tout ce que je connaît la réussite. connais la réussite. L'échec devant moi L'échec devant moi est une marche de mon succès. est une marche. L'échec en face de moi L'échec en face de moi est une marche de ma réussite. est une marche. Je suis propulsé Je suis par la sémence divine en moi. Je suis propulsé par la sémence divine en moi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. le nom précieux de Jésus. Selon l'ordre Selon l'ordre de l'Éternel. Le psaume 1, le psaume le verset 3. le verset Je suis un arbre Je suis un arbre planté planté près d'un courant d'eau près d'un courant qui d'eau donne son fruit dans son en toute saison. toute saison. Toutes les saisons de ma vie Toutes les saisons de connaissent une productivité. connaissent une productivité. Toutes les saisons de ma vie Toutes les saisons de connaissent une saison florissante. connaissent une saison Dans le nom précieux de Jésus. dans le nom précieux de Jésus. Si vous êtes en Abidjan, vous êtes partout en Côte d'Ivoire et que vous voudrez bénéficier des temps de prière d'excellence, vous voulez entrer dans une dimension, une saison nouvelle de production, de productivité, de multiplication et d'impact, ne manquez pas de vous joindre à nous tous les dimanches. Vous pouvez nous contacter au 07 56 34 36. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le révérend Doxa. Shalom à vous. Toi aussi, tu veux rendre témoignage des bienfaits que l'Éternel a accomplis dans ta vie. Afin de donner gloire à Dieu et d'édifier tes frères et sœurs, envoie témoignage sur WhatsApp avec ton nom et nous te recontacterons. Que Dieu vous bénisse.